Salut et bienvenue sur la chaîne de Les Infos de chez nous. La fête du travail vient de s'achever. Et à l'instar de tous les pays du monde, la Côte d'Ivoire a rendu hommage à ses travailleurs tout en prenant des mesures pour leur faciliter la vie et améliorer leurs conditions de travail. Pour ce 1er mai 2024, le président Alassane Ouattara s'est adressé à ses concitoyens travailleurs et a abordé plusieurs points qui touchent à leur quotidien. Au sujet de l'augmentation des factures d'électricité et d'eau, le président s'est offusqué de la mauvaise application de certaines décisions gouvernementales. Il ne s'est pas arrêté là puisqu'il a dit à quelles conditions ces prix vont baisser. Voici un bout de son discours. Cette situation nous interpelle sur la nécessité d'ouvrir les secteurs de l'eau et de l'électricité à la concurrence, comme le prévoit le Code de l'électricité. Oui, c'est la concurrence qui fera baisser le prix de l'électricité. Je lance donc un appel à tous ceux qui souhaitent investir dans ce secteur. La Côte d'Ivoire étant un pays qui a opté pour le libéralisme économique, la concurrence pure et parfaite fera à coup sûr baisser les prix. On a en exemple le secteur des télécommunications et des transferts de monnaie électronique. La venue sur le marché de certains nouveaux acteurs a permis une baisse drastique des frais sur les services, ce qui a facilité la vie aux consommateurs. En attendant l'arrivée de nouveaux acteurs dans la production et la distribution d'eau et d'électricité, les Ivoiriens continuent de se montrer résilients en supportant leurs factures. Car comme on le sait, l'eau est source de vie, le courant aussi est quasiment devenu incontournable. Cependant, mercredi 1er mai 2024 en Côte d'Ivoire, comme partout dans le monde, on a célébré la fête du travail. À l'occasion de la fête du travail, je rends un vibrant hommage aux travailleurs et aux travailleuses de tous les secteurs d'activité. Ceux qui, par leurs efforts acharnés, contribuent à la création de la richesse et au développement de notre beau pays. Bonne fête du travail à tous, a écrit Alassane Ouattara. Cependant, disons-le clairement, après le décès du président Henri Konan Bédié, l'ex-président Laurent Gbagbo reste la dernière icône politique capable d'inquiéter le président Alassane Ouattara. Certes, le technocrate Tidjane Thiam a de sérieux arguments, mais Laurent Gbagbo incarne une certaine force d'esprit qui a façonné et rallié indubitablement à sa cause une grande partie de la population ivoirienne. Aussi, malgré son long séjour passé à la prison de La Haye, il demeure toujours dans les cœurs de nombreuses personnes. Pour certains, l'absence de Gbagbo à cette élection présidentielle serait non seulement un refus de ses droits fondamentaux, mais surtout une entorse à la réconciliation vraie voulue par tous. L'histoire de la Côte d'Ivoire s'écrit avec le père fondateur Félix Houphouët-Boigny, le défunt président Henri Konan Bédié, l'actuel président Alassane Ouattara, mais surtout avec Laurent Gbagbo qui est à l'origine du multipartisme dans le pays. Une élection présidentielle sans le Woody de Mama, surtout qu'il n'est pas en prison et qu'il jouit de toutes ses facultés physiques, pourrait rester au travers de la gorge de nombreux de ses sympathisants et bon nombre d'Ivoiriens. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.